Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Ce programme vous est offert par Bavaria Malt, naturellement rafraîchissante. Bavaria Malt, naturellement rafraîchissant. Avec René Ruth et Bavaria, on fait le versus du jour, René Ruth. Rebonjour Dafresh, bonjour Mosler, bonjour Elvis, on fait Mosler s'il te plaît. Donc bonjour Mosler, bonjour. Ça Okay. va? C'est bon? Ça va bien. Donc on va commencer le versus du jour. Aujourd'hui c'est lundi, on va faire des jeux. Donc je ne sais pas si toi tu es plus jeu. Est-ce que tu es Jeu comment? Jeux vidéo, Bien les sûr. consoles, Bien sûr. Nintendo versus PlayStation. Tu as une préférence, on va voir ça à la fin. Donc, Je suis plus... On a dit à la fin. Calme, frère. Ouais, c'est pourquoi je ne parle pas. Tu as vu parler depuis là. Je parle Donc, pas. il faut savoir que le marché du jeu vidéo pèse désormais plus lourd que le marché de la musique et du cinéma combiné. Donc, c'est 300 milliards de dollars avec 2,7 milliards de joueurs. Et c'est l'un des marchés à avoir été boosté par la pandémie du Covid. Et on va dire que les plus gros marchés sont la Chine avec 929 millions de gamers. On a le Japon avec 75 millions de gamers. On a le Royaume-Uni avec 40 millions de gamers. Et on a bien sûr les États-Unis avec 219 millions de gamers. Donc Nintendo, c'est une entreprise japonaise qui est spécialisée dans la fabrication de jeux vidéo. Elle a été fondée en 1889 par Hamashi. Donc Nintendo au début c'était rien que les cartes vidéo, dans les cartes de jeu. Ensuite ils se sont lancés maintenant dans les consoles et la première est sortie en 1977. Après on a la PlayStation qui est une console de jeux vidéo japonaise de 5e génération qui a été produite par Sony à partir de 1994. Donc la PlayStation originale fut la première, donc on va dire la gamme PlayStation, déclinée ensuite en PS1. Donc c'est une version plus petite et plus légère que l'original. Donc on va comparer d'abord avec les modèles phares, les modèles les plus vendus, les modèles les plus populaires chez Nintendo. On a Nintendo DS qui est sorti en 2004. Ensuite, le plus populaire, deuxièmement, on a le Game Boy ou encore Game Color qui est sorti en 1989 et l'autre en 1998. En troisième position, on a la Nintendo Switch en 2017. En quatrième position, on a la Nintendo Wii en 2006, et ensuite on a la Nintendo 64. Et chez PlayStation, on a la PlayStation 2 qui est sortie en 2000, la PlayStation 4 qui est sortie en 2013. On a la PlayStation, donc la première en 1994 et la PlayStation 3 qui est sortie en 2006. Et on a les jeux qu'on retrouve un peu partout, mais les jeux qui sont aussi spéciaux Nintendo ou encore PlayStation, ou bien les jeux les plus populaires. Sur Nintendo, on a Super Mario et toutes ses variantes, donc les 3 jeux les plus populaires. Je savais que tu allais chanter la fraîche. La Game Boy. Toi, tu as connu la Game Boy. Non, René Ruth, tu ne peux pas. Non. La Game Boy, ça Moi, même été... La Game Boy a voyais eu les tellement gens- de succès qu'ils ont mis ça dans le film Ennemi d'État. La Game Boy. Moi, je voyais seulement les gens jouer Tu connais au pas King la of. Game Boy. Non, ça c'est les arcades. Je voyais juste les gens jouer Ça, au c'est King les of. arcades. Les King of, ceux qui sont chez les boutiquiers, là. Oui. Non, ça, c'est les arcades. On te parle des consoles. Il y a les Oui. consoles, Uh-huh. il y a les arcades. Tu vois? Oui. Voilà. Mais les jeux vidéo, c'était plus les garçons chez nous. Donc, on a Super Mario et toutes ses variantes. Super Mario a rendu on a- Nintendo célèbre. Oui, on a Pokémon et on a aussi Zelda. Donc, Oui, ce sont les Zelda. jeux les plus populaires avec Nintendo. Et PlayStation, on a Grand Theft Auto, Grand Theft Auto, qui est le jeu le GTA. plus vendu avec 10 millions d'exemplaires écoulés. On a Uncharted. On a Last of Us. Mais il y a un problème avec Uncharted, non? Il y a un gars qui fait le clash avec Mark Wahlberg ou quoi. Ils vont reprendre le jeu où il doit être là. En tout cas, j'ai vu ça à l'actualité, mais il n'y avait pas le jeu, il n'y avait pas le son. Pour les jeux vidéo, Ah, toi, tu crois qu'être sur la jaquette d'un jeu vidéo. Toi-même, tu as dit que ça pèse 300 oui, 300 milliards de Être sur la dollars. jaquette d'un jeu vidéo, tu vois que c'est la blague. Il Non, ça s'appelle doit comment pas être la Elvis, l'arbitre là. La bite Kalokovo. Oui, Colina. Colina. Italien. Il était sur Celui la qui dit jaquette qu'il est l'arbitre le plus sévère le plus célèbre du monde. et le plus sévère, mais le plus dur, qui ne Colina, sourit il a fait jamais. la jaquette de FIFA, non? FIFA ou bien PS Pro, je sais pas. Ça, c'est pour les joueurs. Non, en fait, d'abord, tu n'es pas un gamer. Toi, tu joues de temps en temps. Ah non, j'ai arrêté ça peut-être quand j'avais quoi? 30, 35 ans?
Ah ouais? Ouais. Tu étais à fond dans ça. Mais moi, je connais les jeux depuis Excuse-nous. les années 90. Excuse-nous, le grand. Excuse-nous. Donc, pour les ventes, donc, Nintendo DS a écoulé à 154 millions de consoles. Game Boy, c'est 118 millions. La Wii s'est écoulée à 101 millions. On a la Nintendo Switch à 92 millions de consoles et la Nintendo 64 n'arrive qu'en 10e position avec seulement 32 millions de consoles vendues. Et maintenant pour la PlayStation, donc on a la PlayStation, la première qui a été vendue à 102 millions d'exemplaires. On a la PlayStation 4 qui est à presque 116 millions de consoles vendues. Et maintenant, la PlayStation 2, c'est la console la plus vendue au monde avec 155 millions d'unités. C'était ça la vraie PlayStation. À l'époque de la vie de la PlayStation. C'était la PlayStation 2. On faisait même les musiques avec. Tu as compris. Oui, il s'appelait comment? Spim a fait la musique de Si j'avais de la monnaie. Ah bon? Oui. Avec la PlayStation 2? Avec la PlayStation 2. C'est la console la plus vendue au monde avec 155 millions. Ensuite, on a maintenant la Nintendo DS avec 154 millions. Et maintenant, on a le prix d'une console. Ça varie un peu, mais la Nintendo Switch OLED, on va dire c'est la dernière console, la Nintendo Switch OLED est à $349, donc c'est à 202 420 francs CFA. Et la PlayStation coûte normalement 499 € pour la version standard, donc on va dire 324 350. Mais après, on a certains qui vendent ça à 600, 700, 800, 900 000. Ah, vous savez, vous achetez ça. Mais bon, maintenant pour la particularité... Ils achètent ça à 800 000 au Gabon. Oui, certains achètent ça à 800 000. Au Gabon. Au Gabon, Voilà, oui. c'est Au normal. Gabon, 800 000 C'est francs au Gabon. Parce que la douane doit peut-être taxer ça, je ne sais pas. Et la particularité d'une console, donc pour Nintendo, on a la console hybride, donc la Nintendo Switch, qui te donne la possibilité de passer en mode console de salon, en mode console portable, donc sans avoir besoin d'interrompre en fait ton jeu. Donc tu peux jouer au salon directement. C'est vraiment ça l'évolution de la Oui, Nintendo. c'est vraiment l'évolution. C'est parce que Mhm. tu peux brancher ça à la télé et Oui. puis en une fraction de seconde, si tu vas à la cuisine, tu peux Oui, soulever, tu- remettre les manettes. Tu branches, tu connectes les manettes à la tablette et Oui. puis tu pars où tu veux. D'accord. Dans la salle, Oui, dans donc la maison. Mais tu peux sortir aussi en Oui, tu mode... peux partir même au boulot. Tu peux partir avec ton jeu au boulot. C'est hybride. Maintenant, bon, c'est vrai que PlayStation, il y a beaucoup aussi d'évolution, mais eux, c'est plus par rapport à la puissance, en fait, parce que on va dire les processeurs sont puissants et on va dire que les jeux prennent aussi beaucoup d'énergie. C'est le meilleur stockage parce qu'on va dire, si on utilise par exemple les images en 4G, l'image en 4G ne va pas forcément passer avec le BlackBerry. Tu vois que c'est en matière de stockage, en matière de puissance aussi. Et après, on va parler maintenant des comptes. Donc, est-ce qu'il faut forcément avoir un compte pour jouer, donc chez Nintendo ou encore chez PlayStation? Donc chez Nintendo, il te faut un compte pour, par exemple, sauvegarder tes parties, pour acheter les jeux en ligne. Tu peux avoir un abonnement mensuel ou encore acheter directement le jeu. Et maintenant, chez PlayStation, il y a l'abonnement mensuel qui est à 8,99 € pour plus de 100 jeux, on va dire 5 843. Donc soit tu prends l'abonnement mensuel, soit tu prends l'abonnement annuel. Et il faut forcément être connecté en Wi-Fi. Mais après, il y a des catégories aussi qu'on te propose parce qu'ils se disent que tu n'es pas toujours en mode connexion, en mode Wi-Fi, mais c'est pas des jeux assez intéressants aussi. Maintenant, c'est par catégorie. Bon, comment ça se joue pour la Nintendo? Donc, la console Nintendo, avant, c'était 2 manettes. Ensuite, c'est monté à 4 manettes jusqu'à 7, 8. Maintenant, c'est en fonction du jeu. Donc, 2 joueurs qui ont des abonnements peuvent jouer ensemble malgré la distance. On a par exemple la Switch qui vient avec une manette qu'on appelle la le Joy-Con. C'est les Joy-Con. Donc, les Joy-Con, tu peux acheter une vraie manette comme celle de la PS5 à 25 € ou encore plus. Donc, ça vient directement. Et pour la PlayStation, pour le jeu standard, tu as une console qui vient avec une seule manette. Maintenant, après, c'est toi qui vas rajouter. C'est comme si on te poussait forcément à acheter encore une autre manette parce que tu vas rester à jouer seul. Et pour un gamer, c'est pas aussi intéressant de jouer seul. Maintenant, pour la manette de la PS5, elle est par exemple à 64,99 €, soit 42 000 francs. Donc, si tu n'achètes pas une autre manette, tu es là à jouer seul. Et c'était le versus du jour. On avait Nintendo d'un côté contre la PlayStation. On rappelle que Nintendo DS, c'est 154 millions de consoles vendues dans le monde. Elle est en deuxième position. En première position, on a la PlayStation 2 qui a été vendue à 155 millions de consoles, sinon d'exemplaires. Est-ce que tu as une préférence? Nintendo, PlayStation? Sur le plan de l'innovation, c'est pour les gens qui connaissent bien les jeux. Sur le plan de l'innovation technologique, je pense que Nintendo a laissé PlayStation derrière. Parce que, comme j'étais en train de t'expliquer aujourd'hui, il y a beaucoup de mobilité. Il y a la connexion, il y a Internet, tu vois. Et PS te sort une console
qui est grosse, qui est lourde et qu'il faut déposer à la maison. Oui. Est-ce que tu vois? Oui. Alors que Nintendo a fait une technologie où la console peut être mobile. En même temps, elle peut être posée à la maison et puis elle peut être mobile en une fraction de seconde. Tu peux emporter le jeu partout où tu veux, tu vois. Et tu peux être connecté aussi partout où tu veux. Sur ce plan-là, je trouve que Nintendo a fait vraiment un effort technologique. Oui. Quand on était encore à l'époque de la PS2 contre Nintendo, on pouvait les comparer. Oui, Et même, c'était là, assez limite. et même là, à cette époque, Nintendo sort une console qui s'appelle la Switch avec Oui. un capteur de mouvement. Et tu as vu comment ça a développé le jeu, le sport à la maison. Oui, le sport à la maison. Le sport et la danse à la maison. Il y avait des Oui, c'est Just- vrai qu'il y avait Just même des Dance. programmes aussi à la Il y télévision. avait le jeu Just Dance qui a eu Oui. du succès là où ils mettaient un capteur. Il y avait un capteur devant ta télé et qui suivait tes mouvements, Oui. tu vois. Pour contrecarrer, PlayStation, ils ont inventé un joystick avec une boule. Et donc, le capteur suivait la boule qui était dans ta main pour Oui. suivre les mouvements. Oui. Par rapport à l'écran, tu vois. Ah, mais c'est l'évolution, la technologie. Et puis sur le plan de l'ergonomie, donc la qualité La des qualité. designs, des graphismes, PlayStation n'est pas meilleur que Xbox 360. Tu vois. Voilà. Mais sinon, PlayStation, ils ont le bon marketing. Oui. Et ils ont beaucoup plus de jeux. C'est Sony la fraîche. Tu vois. Voilà. Et puis c'est Sony. C'est Sony, donc tu vois Mais qu'il y a la Xbox différence. 360, c'est Windows. Bon, C'est Microsoft, tu vois. en gros, j'ai une préférence pour Moi, j'ai une préférence pour la Nintendo. Oh, tu veux changer pour Nintendo. Mosley, tu joues Non, demande d'abord Elvis. Elvis pour le sport. As-tu une préférence entre Nintendo et PlayStation? Nintendo. C'est Nintendo qui a fait sortir la Game Boy, non? Oui. Oh, dans la Game Boy, non. Oh, il y avait des frangins mauvais au quartier. Quoi, la Ils Game jouent Boy? seuls. Mais Non. tu n'as pas connu la Game Non, Boy. la Game Boy. Oh, non, ça a trop fait le buzz. Non, Ça j'ai pas ressemblait- connu la Game Ça Boy. ressemblait à un téléphone légèrement plus grand et puis tu mettais le jeu derrière. Oui, Oui. oui. Tu vois. Ah oui, oui, je Une vois. espèce de Oui. CD. Ouais, non, une carte. C'était Non, une comme carte. carte. Oui, comme une Tu carte, mettais oui. comme ça, Une disquette. Une disquette. Voilà, on appelait ça les disquettes. Tu mets ça derrière, pam, et puis après tu allumes et tu commences à jouer Super Mario. Ça fait ding 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 ding. Mosley, as-tu une préférence Nintendo, PlayStation? J'avoue que je n'ai pas été très jeu de cette nature. Moi, c'était les voitures en cœur de bambou. Maintenant, après, Où le monde était- j'ai joué beaucoup les arcades. J'ai joué le grand. ouais, les jeux de king of- mission, voilà, les baby-foot. Mais ça, c'était quand même un peu chaud. Bon, par rapport à toutes les évolutions, je regarde quand même les enfants d'aujourd'hui, comment ils se développent avec des jeux vidéo. Je crois que je suis beaucoup plus PlayStation. PlayStation, ouais. PlayStation. PlayStation est bien vendu. Ouais. PlayStation est bien vendu dans le marketing, donc ils occupent beaucoup plus de place. Rapport Ouais. qualité-prix, tu penses que ça suit? Ouais, rapport qualité-prix, ça suit. Un PlayStation ne coûte pas très cher. Et puis tu sais que nous, on a grandi avec des gens où on nous disait que ceux qui s'adonnaient au jeu, c'était des paresseux, des trucs. Moi, c'était mon environnement, en fait. Donc, il fallait tout le temps être soit tu n'es pas à l'école, tu dois aller aider le boss, quoi. C'était un peu compliqué. Mais moi, je pense que Ça n'avait pas beaucoup de temps ça de jeu développe, pour ça ce genre de développe trucs. beaucoup de réflexes, beaucoup d'aptitudes. Oui, mais tu sais que Oui, là, mais les après, gens ça sont crée aussi, restés quoi, des addicts. Ouais, des addicts, et ça crée aussi des maladies comme l'obésité, qu'on sort parce qu'on n'est pas tout en mouvement. Et ça coupe même parfois les enfants du milieu, du cadre social. Voilà Mais c'est ce pourquoi- qui permet voilà à pourquoi PewDiePie Nintendo- d'avoir le Et gain aussi. c'est là où Nintendo a eu beaucoup de... Parce que Nintendo a fait Oui, des jeux où des on jeux. pouvait bouger dans la Ouais, maison. Oui, les consoles Ouais, hybrides. ouais. Mais Je voilà suis pourquoi d'accord. PewDiePie aussi a l'argent sur YouTube. Ah En oui, fait, plus- plus le gars qui- Donc, il se filme en train de tester les jeux. C'est ça que les maisons la font, non? On t'envoie le jeu, tu testes et puis après, on te rémunère. Et donc, c'était le versus du jour Nintendo contre PlayStation, donc emmené par Bavaria. Bavaria, bière maltais hollandaise avec 0% d'alcool. Donc, au Gabon, elle est représentée par Cedicom depuis fin 2017, qui est le centre commercial de distribution. Et c'est situé en face du lycée d'Olumi. Du coup, les grossistes peuvent s'y ravitailler. Quels sont les avantages de Bavaria? 0,0% d'alcool. Donc, large gamme de maltais à prix abordable. On rappelle que dans nos boutiques traditionnelles, on peut trouver la Bavaria Malt, quel que soit le parfum, à partir de 600 francs. C'est naturel, aucun additif ajouté. Contient
moins de calories que les bières ordinaires. On rappelle aussi que c'est 54 calories par verre, aide à réduire la consommation d'alcool. Donc si vous aimez la bière et que vous voulez limiter ou encore arrêter complètement l'alcool, je crois que Bavaria c'est la solution. Et Bavaria permet de garder le contrôle à 100% du matin au soir. Vous pouvez boire Bavaria toute la journée, vous n'allez pas être bourré. Et surtout Bavaria est certifié cachère et halal, donc apte pour la communauté musulmane. Bavaria Malt, naturellement rafraîchissante. Tu as vu la PlayStation, elle coûte 286 000. La PlayStation 5. La 290. Oh, c'est pas le prix que moi j'ai vu dans le magasin. Non, j'ai vu 899 999. $500, ça fait combien? 286 921. Ah, mais tu sais, la douane, les taxes et autres. Voilà. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 accompagné de Bavaria. Ce programme vous est offert par Bavaria Malt, naturellement rafraîchissante. Bavaria Malt, naturellement rafraîchissante.